Alors faire un petit sauvetage comme ça met des sensas parce que tu veux pas l'abandonner. Donc il faut que tu le sortes de l'eau. Mais c'est hyper dur parce que de sortir un mec qui peut pas nager parce que là il fait au moins 120 kg le gars, t'es obligé de te challenger et putain t'as une adrénaline qui sort de je sais pas d'où et tu le sors quoi. Petit sauvetage en anglais qui était en train de nager dans la baïne. Je me suis mis en slip pour coach les gars. Et là je voyais un gars qui nageait, un vieux dans la baïne. Je me dis oh putain c'est pour ma pomme. Et ben ça n'a pas loupé. Petit slip, heureusement qu'il y avait la borde du collègue. Je vais glyciner là. The wave, far away, break, the big wave. The fishing man, okay? The white wave breaks. The big wave. At the side. Okay? So the children go here front of the sun. Okay? And to so many water go this way and exit. Okay? So the water exits. When you see no way, very dangerous. Okay, this is very dangerous. I was here. Yeah. Okay. On va dessiner donc deux bancs de sable, ok. Ici, en vert, en bas, c'est le sable, d'accord. Et puis là, c'est l'océan. On a une gauche et on a une droite. On a une gauche qui va pas aller jusqu'au sable, ok. Et là, on a une droite qui va jusqu'au bord de l'eau, jusqu'au sable, d'accord. Ça veut dire pourquoi celle-là va pas jusqu'au sable, parce qu'ici, c'est plus profond. Pourquoi ici, il y a plus de vagues? Parce qu'ici, c'est plus profond, ok. Une baïne, c'est quoi? C'est le trop plein d'eau qui est obligé de repartir au large. Donc en gros, les vagues quand elles cassent, ici les vagues cassent, elles vont casser le courant, il va descendre vers le sable, parce que les vagues elles vont pousser le courant vers le sable. Ok. Ce courant-là, il va devoir s'évacuer. Du coup, lui, il va longer le sable, il va trouver un chemin, ok. Il va partir par ici, et ici, il va sortir par là. D'accord? C'est ça qu'on va appeler la baïne. Il va monter, ok. Et ici, bah, soit il va aller par là, ok. Ça dépend du sens du vent, etc. des bancs, ou soit par ici. Du coup, il va prendre le sable, il va gratter le sable en partant, le courant va prendre tout le sable et va venir le déposer ou par ici ou par ici. Et du coup, ça va faire aussi la formation des bancs de sable, d'accord? Et du coup, c'est pour ça que ça va être plus profond, d'accord? Donc, on n'aura pas de vagues qui vont déferler dans la baïne à certains moments de marée, donc, sauf quand c'est très gros. Et là, par exemple, sur ce banc de sable-là, ici, on va avoir un endroit sans vague, d'accord? Ici, il va y avoir plus de profondeur, comme dans la baïne, donc la vague, elle va venir mourir dans la baïne. Et ici, on va avoir une espèce de courant qui va partir de là, qui va aller rejoindre ici, ou des fois rejoindre l'autre côté. Les surfeurs, ils vont utiliser la baïne pour passer les vagues, pour éviter de passer tout droit, parce que si tu es là dans les vagues, c'est difficile à passer. Donc on utilise la baïne à chaque fois, ok. Par contre, si un surfeur il perd sa planche et qu'il se retrouve dans la baïne et qu'il veut sortir de l'eau, le plus simple pour lui, ça va être de nager parallèlement à la plage, ok. Il va nager vers le banc de sable où les vagues vont venir du large jusqu'au bord. Donc en gros, le baigneur, il va venir, ou le nageur, il va venir par ici, à la nage, ok. Et là, il va pouvoir revenir dans le sens du courant jusqu'au bord. S'il va par ici, vers le mauvais banc de sable, il va se retrouver un peu ici dans une zone morte. Et là, il risque un peu de galérer. Donc à ce moment-là, il faudra qu'il repasse soit vers le prochain banc de sable, soit qu'il retraverse toute cette baïne. Donc là, il faudra qu'il choisisse quel est le chemin le plus court et le plus facile. Pour le coup, le baigneur que j'ai été chercher, donc moi j'avais mes élèves qui surfaient cette droite-là. Donc j'étais ici, sur le sable, en train de filmer mes élèves, ok. Et j'ai vu un baigneur qui est parti se baigner ici parce qu'il s'est dit tiens, c'est une zone safe parce qu'il n'y a pas de vagues. Dans les Landes, l'endroit où il n'y a pas de vagues, c'est l'endroit le plus dangereux. C'est là où il y a du courant, c'est là où c'est le plus profond. C'est là qu'on va perdre pied et qu'on va pas pouvoir revenir à la nage. Lui, il s'est mis ici pour se baigner. Il était impossible pour lui de revenir. J'ai vu qu'il allait s'épuiser avant qu'il soit vraiment oxy. J'ai tracé, je l'ai mis sur la planche de surf. Et moi, avec la planche de surf, j'ai pu, sur le courant, vu que c'était pas une baïne très très grosse, j'ai pu sortir de l'eau. J'ai pris un peu de diagonale comme ça, pour que ça soit plus simple. Et je suis un peu sorti par ici. Ok, ici, il y avait moins de courant. L'endroit le moins dangereux dans l'Inde pour vous baigner, c'est de repérer, quand vous observez la plage et qu'il y a des séries de vagues, vous observez bien les vagues qui vont casser du large, ok. Il faut que cette mousse, elle arrive jusqu'au bord. Si la vague elle casse du large jusqu'au bord, dans ces cas-là, vous pouvez vous baigner dans les mousses ici et ça sera assez safe. Si à l'inverse, vous voyez une vague qui casse au large mais qui n'arrive pas jusqu'au bord, ça veut dire qu'ici, il y a du danger, il y a un trou d'eau et il y a du courant. Pour pas qu'il vous arrive du stress, si un jour vous cassez votre liche et que vous êtes dans l'eau et que vous n'avez pas anticipé, ok, le but c'est, avant de rentrer dans l'eau, c'est bien d'observer le spot de surf, observer où il y a les baïnes,
d'accord? C'est-à-dire, je vais prendre un repère sur la plage où est l'entrée de la baïne à peu près, ok? Et si j'ai un pépin, je vais prendre un repère sur la plage où je peux sortir de l'eau, on va dire, en sécurité, le plus rapidement possible. Moi, je fais toujours ça. Les fois où j'ai un peu peur dans l'eau, je me dis, c'est un peu gros aujourd'hui, si je perds ma planche, je vais pas être très à l'aise. Ok, je vais prendre un repère sur la plage, je sais qu'ici, il y a la baïne. Donc ça peut être une cabane, une dune de sable, un arbre, quelque chose, un tronc d'arbre, n'importe quoi. Voilà, prenez quelque chose qui est fixe, prenez pas un parasol qui va disparaître, par exemple. Je vais prendre un autre repère, où c'est que je peux sortir de l'eau. Donc ici, je sais que ici, c'est assez safe pour sortir de l'eau parce que j'ai mon banc de sable qui casse du large, j'ai ma vague qui casse du large jusqu'au bord. Donc je sais que si j'ai un pépin, je vais pouvoir nager jusqu'à mon repère et sortir de l'eau à l'endroit où j'ai mis mon repère, mon tronc d'arbre, tout ça. Ok, donc ça c'est assez important. Faut, avant de rentrer dans l'eau, observez bien, vraiment, avec peut-être laissez-vous 2-3 séries de vagues pour bien comprendre ce que fait les vagues sur les bancs de sable.